Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est une vidéo première impression, entre guillemets crash test, sur le nouveau produit de la gamme BK0. Donc c'est le fond de teint virtuel sans pigment de la marque BK Cosmetics. Donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc comme je viens de vous le dire dans mon intro, j'ai décidé de vous faire une vidéo première impression sur mon petit produit BK, de la nouvelle gamme BK0. C'est le fameux fond de teint qui en français s'appelle le fond de teint virtuel sans pigment. Tout simplement, donc moi personnellement je l'ai acheté principalement pour pouvoir l'utiliser comme une base, pas spécialement pour l'utiliser seul, mais aujourd'hui du coup le principe c'est de pouvoir faire entre guillemets un petit crash test première impression sur, alors je ne vous ferai pas une vidéo longue sur tout au long d'une journée pour vous donner mon impression sur le produit, mais vraiment mes premières impressions à l'application. Vous pourrez, je vais du coup n'utiliser que ça aujourd'hui. Ce n'est pas un produit que j'utiliserai au quotidien seul par exemple pour aller travailler, mais plus comme une base sous un fond de teint. Mais en ce moment c'est pas forcément le moment où c'est vraiment le truc le plus à mon avantage. Je suis dans une période assez hormonale on va dire, avec pas mal de petits boutons au niveau du menton et des tempes. Le menton c'est principalement à cause du masque puisqu'on est bien obligé de le porter toute la journée vu la situation actuelle, mais j'avais bien envie de vous faire une vidéo première impression sur vraiment l'application et autres. Je vous avais montré, je vous l'avais présenté en fait dans mon petit haul Sephora que je vous mettrai en lien juste ici, mon mini haul du mois de septembre, et mais aujourd'hui voilà, du coup je voulais bien le tester plus que sur ma main. Donc là, que je vous précise, sur ma peau j'ai juste fait ma routine habituelle. Je me suis rincé le visage avec un hydrolat et un coton réutilisable. J'ai juste appliqué mon sérum, mon contour des yeux et une huile végétale sur le visage, mais là donc c'est l'huile de jojoba que j'utilise en ce moment, c'est pour ça que je suis un petit peu brillante puisque ma peau a tendance à briller naturellement, mais quand même pas à ce point là. Donc on va commencer sans plus tarder, et comme je vous disais dans mon petit haul, ce que je trouve très pratique c'est que vous avez du coup la petite spatule qui se trouve juste ici, et vous avez un petit capuchon en plastique qui est du coup bien pratique pour éviter qu'il y ait du produit de partout. Et du coup je vais venir prélever un petit peu de produit avec la petite spatule et je vais l'appliquer déjà sur la moitié du visage je pense, pour voir déjà un petit peu l'effet à l'application. Donc à l'application c'est très frais. C'est quelque chose qui ne fait pas plastique ou silicone sur le visage du tout. C'est pas quelque chose qui a l'air d'être étouffant. Il n'y a pas d'odeur du tout, ou alors c'est quelque chose de très frais. C'est surtout quelque chose qui se sent dans le pot plus qu'autre chose. Alors, hop, on va bien faire pénétrer le produit. On va attendre que ça sèche. J'essaie d'en rajouter un tout petit peu là où j'ai tendance à avoir les pores assez dilatés et marqués. Pour voir un peu, c'est ce que je ferais en fait par exemple avec du correcteur, là où j'ai des endroits un petit peu plus qui me dérangent entre guillemets, qui me gênent. En tout cas, partout ailleurs ça ne laisse pas du tout un effet collant. Au contraire. Alors je vais essayer de faire un petit zoom sur ma peau pour que vous essayiez de voir un peu mieux. Donc tout là, je n'en ai pas mis du tout. Et tout là, j'en ai mis. Toute cette partie, toute la moitié du visage. Bon, évidemment avec mes grosses imperfections en plein. Donc là il n'y en a pas, et là il y en a. Comme ça, d'un premier abord, je ne vois pas une grande différence. Après encore une fois, j'ai la peau qui est très capricieuse en ce moment, mais encore une fois c'est plutôt un produit que j'avais l'intention d'utiliser principalement comme base, donc je vais essayer d'en mettre sur le reste du visage, et finalement je pense que je vais quand même rajouter mon fond de teint parce que là ça peut pas le faire, j'ai trop de boutons, ça me stresse, donc je vais essayer de rajouter un petit peu de fond de teint par dessus juste après. Je vais d'abord finir d'en mettre sur le partie du visage et je vous retrouve après.
Donc en tout cas sur le visage, sur la peau, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être lourd ou étouffant. Je pense que ça peut être pas mal en complément d'une crème hydratante. Un jour où on n'a pas envie de se maquiller le teint, vous mettez juste un petit peu de mascara par-dessus, enfin de mascara en plus. Et globalement, je trouve que ça fait un effet assez flouteur au niveau des toutes petites imperfections, tout ce qui peut être vaisseau et compagnie. Mais bon, quand ce sont des grosses imperfections comme celle-ci, c'est plus compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment la laisser un petit peu, entre guillemets, agir sur la peau, façon de parler. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'au niveau des ailes du nez, c'est un peu moins. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes que je l'ai laissé pénétrer dans la peau, on va dire ça comme ça. Et en m'étant bien rincé les mains, pour ne plus avoir ni grasse, ni sèche, ni quoi que ce soit. Enfin, ni grasse, ni pleine de produits accumulés. Je vois vraiment que la peau, je la sens hyper veloutée. J'ai vraiment l'impression que le côté matifiant est là quand même. Et j'ai l'impression que le côté flouteur y est aussi. Donc je vais essayer de vous refaire un petit zoom sur ma peau. Donc là, je trouve qu'au niveau des ailes du nez, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a quand même un petit peu estompé ce côté port dilaté. Donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. C'est pas du tout un produit qui est fait pour les personnes qui veulent quelque chose d'hyper unifié, d'hyper mat ou quoi que ce soit, de très uniforme au niveau du teint, puisque c'est pas le genre de produit. Ça, c'est vraiment un produit qui pour moi s'utilise soit seul lorsqu'on a envie de quelque chose d'ultra naturel, mais avec un côté un petit peu matifiant si on a tendance à avoir les ailes du nez qui brillent par exemple, ou la zone T. Mais ça a un côté flouteur, et sinon je pense que ça peut faire une super base de maquillage. Je vais tester ça tout de suite en appliquant mon fond de teint. Hop, et comme d'habitude, mon chouchou en ce moment c'est le fond de teint Face and Body de Dior Backstage, et je l'ai en teinte 1,5N et je l'applique avec un Beauty Blender. Et aujourd'hui, vu que de toute façon je vais rester à la maison, je ne vais pas matifier mon teint avec de la poudre, je vais pas poudrer du tout, mais je voudrais juste voir comment s'applique mon fond de teint en ayant une base comme celle-ci. Alors, c'est parti. J'aime beaucoup comment s'applique le fond de teint par-dessus ce produit. Et ben je trouve que ça fait une teinte de folie, et surtout ça s'applique, c'est hyper impressionnant la texture que ça fait sur la peau. Donc je sais, ça fait très palo parce que de toute façon je mets quand même pas mal de bronzer d'habitude pour réchauffer un peu mon teint, mais là aujourd'hui, comme c'est maison, je n'ai pas du tout envie d'en rajouter. Je vais essayer encore une fois de faire un petit zoom sur mon visage. Donc à savoir que ce n'est pas du tout un fond de teint matifiant, hein. C'est un fond de teint très unifiant, assez naturel. Donc on voit quand même passer mes petites imperfections en ce moment, mais je trouve que du coup ça fait vraiment plus peau. Ça fait un effet super naturel au niveau... ça donne un effet encore plus naturel à mon fond de teint, je trouve. Donc j'en suis plutôt super ravie. Donc c'est vrai qu'à l'écran je sors très blanche, mais en vrai j'ai l'impression que ça fait quelque chose quand même de relativement naturel. Je vais essayer de voir si je peux changer encore les réglages. Là j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà. Alors ensuite j'ai envie d'utiliser des produits, clairement je vais rester dans du hyper neutre aujourd'hui. Je vais juste passer un petit coup de fixateur transparent dans les sourcils pour les recoiffer. Un petit coup de base Minor Sin de Urban Decay, la Primer Potion. Et ensuite 2 produits crème pour le visage, un blush et un highlighter de Colourpop.
Donc pour en revenir à ce que je disais, je me suis juste remaquillée un petit peu, j'ai rajouté donc le fond de teint, j'ai rajouté un petit peu de blush et d'highlighter crème, juste un petit peu de fixateur transparent pour les sourcils, du mascara noir, un petit coup de base légèrement irisé sur les yeux et du rouge à lèvres, la gamme Sugar pour les lèvres de Fresh dans la teinte pétale. Donc en fait c'est un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres teinté qui peut faire office de rouge à lèvres que je trouve vraiment super joli. Donc comme je vous disais, on peut quand même voir les petites imperfections au travers, mais j'ai adoré l'effet que ça fait à l'application du fond de teint. Je précise que je n'ai pas de poudre aujourd'hui, que j'ai des produits uniquement crème quasiment sur le visage, que je n'ai que des produits crème sur le visage, donc c'est pour ça que je brille un peu. Mais j'ai vraiment vu une grosse différence à l'application et je trouve que ce produit effectivement, je vais plutôt avoir tendance à l'utiliser comme base ou vraiment par-dessus une crème si je veux flouter un tout petit peu mes pores s'ils sont apparents lorsque je ne veux pas me maquiller. Mais alors vraiment je suis super impressionnée avec l'application du fond de teint par-dessus ce petit produit là. Donc vraiment si vous recherchez une bonne base qui soit à la fois alors hydratante, peut-être que si vous avez la peau hyper sèche, il faut juste vraiment avoir une bonne crème hydratante et voire nourrissante sous votre maquillage, mais je pense que ça peut être un petit plus. Elle a un côté assez matifiant qui je trouve est pas si mal que ça, mais c'est pas quelque chose si vous avez la peau ultra grasse qui sera ultra matifiant, donc c'est pas forcément vers ce genre de produit là que je me tournerai si c'est ce que vous cherchez. Mais en tout cas pour une bonne base pour une peau, je dirais normal à mixte, voire déshydratée, ça peut être vraiment pas mal. Pour une peau sèche, on met bien une bonne crème hydratante, voire nourrissante en dessous. Mais vraiment, je pense que ça pour un premier crash test, on va dire ça comme ça, sous un fond de teint, je pense qu'en base, elle sera vraiment super. Donc ça, c'est vraiment mes premières impressions sur ce produit-là. Je pense vraiment vous l'utiliser au quotidien plus comme une base que comme un produit en tant que tel à utiliser seul. Mais si vous cherchez, si vous souhaitiez déjà avoir une petite idée de comment fonctionne le produit, de comment il s'applique et sur une personne qui a tendance à avoir quand même des petites imperfections, des pores un petit peu dilatés au niveau du nez et des ailes du nez. Vraiment, en tout cas, je suis hyper bluffée sur son utilisation comme base. Donc, je pense vous en reparlerai assez rapidement dans d'autres vidéos, que ce soit dans des tutos ou dans de prochaines vidéos routine visage. En tout cas, si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste là sur ma petite tête ou alors en dessous de la vidéo. Ça se passe, c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire vous en commentaire quels sont, si vous connaissez ce produit, quelles sont vos premières impressions sur ce produit. Si cette vidéo vous a donné envie de tester ce produit là, je vous invite à me dire tout ça en commentaire. Je vous invite également du coup à cliquer ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!